Bon, regardez, je voulais juste vous filmer la gueule des voitures qu'il y a ici à Abu Dhabi. Il y a des gros hélicoptères qui passent derrière, je sais pas si je vais pouvoir vous les filmer, non on les voit pas. En gros on était au Louvre, le Louvre qui est juste là. Et là regardez, il y a plein de voitures, des gros 4x4 blancs en fait, c'est vraiment... Bon après c'est pas nouveau hein, mais c'est vraiment les habitudes d'ici, le gros 4x4 blanc tu vois. Le gros Infiniti, le gros Lexus, le gros Toyota, c'est vraiment du délire. Et la plupart des voitures sont blanches ici, comme vous pouvez voir la vitre. Et il y a une S63 juste là. C'est assez stylé, regardez tout au fond il y a un Cullinan blanc aussi. Et pourtant on est juste sur le parking du Louvre d'Abu Dhabi, donc c'est pas non plus un endroit où on pourrait s'attendre à avoir des belles voitures, mais il y en a quand même un petit peu, donc c'est vraiment stylé. Et franchement cette S63 est vraiment dingue, en plaque 75. Bon alors on se retrouve, c'est simple, à côté du circuit, regardez, le circuit est juste là, d'ailleurs vous pouvez entendre des voitures qui sont en train de courir. Et regardez, il y a pas mal de bâches, alors j'arrive pas à tout reconnaître là, il y a une classe SAMG, là il y en a même deux, avec des jantes aftermarket magnifiques, ça je sais pas ce que c'est, là on dirait une Aston ou une Roma ou je ne sais quoi. Là il y a la toute dernière Maybach que je crois que je vous ai filmé tout à l'heure. Et il y a une Bugatti Chiron, une petite Bugatti Chiron, très belle. Je fais juste un petit aparté sur cette classe 16 Pullman aussi qui est bâchée, mais elle est vraiment incroyable, elle a des jantes aussi aftermarket qui sont incroyables. Mais on va revenir sur le sujet principal, cette Bugatti Chiron qui est tout simplement incroyable. Alors elle est full black, peut-être que ça va pas plaire à tout le monde, mais je la trouve incroyable et super arrogante comme ça. Franchement, sous cet angle, elle est incroyable. Les jantes là, je les trouve magnifiques. Et ce qui est marrant, c'est que elles sont grises, mais un peu bizarre. On dirait limite un jouet, mais je trouve ça super beau. Et alors le mélange carbone brillant et carbone mat à l'avant, je trouve ça incroyable. Genre vraiment, c'est splendide. Avec quelques petites parties, voilà, les petites parties en alu ici. Le C en alu aussi, c'est magnifique. Franchement, elle est ultra violente. Et elle a un intérieur marron, c'est dommage que ça se voit pas trop d'ici. Là un petit peu, on voit qu'elle a une petite couleur à l'avant, enfin à l'intérieur pardon. Mais franchement elle est incroyable. Et là on voit que c'est du carbone mat. Là on voit que c'est du carbone mat alors que là c'est totalement brillant. Vous pouvez voir la différence là, il y a une grosse différence quand même. Mais franchement celle-là, elle fait vraiment très plaisir. Et je la trouve là comme ça, cet angle elle est ultra violente. Et pourtant c'est simple et efficace, hein, full black, voilà, petit intérieur. Mais avec les petites écritures sur les pneus, les jantes comme ça, et puis l'intérieur, bon là comme je vous dis c'est con, on le voit pas, mais il y a des photos qui traînent sur internet d'elle, et elle est vraiment incroyable. Franchement sous cet angle là, oh là là là, regardez, elle est quand même ultra violente. Franchement j'adore. Bon alors aujourd'hui on se retrouve, ciel bleu déjà, ça c'est très agréable. Petit t-shirt, il est 8h30 du matin, bon à l'ombre il fait un peu frais mais bon voilà. On se retrouve avec une petite musique chill qui n'est pas rajouté dans la vidéo, c'est naturel. Et on se retrouve à Dubaï, clairement. On se retrouve à Dubaï. En vrai, je vous ai filmé, je sais même pas si on l'a vu en entier. Mais on est devant le Burj Khalifa. Fallait quand même que je vous filme ça parce que putain, c'est un délire. Hein. Franchement, ça, c'est au moins un truc à voir en vrai dans sa vie, je pense. Hein. Surtout de l'avoir là devant nous, c'est impressionnant. Quand on regarde le pic, là, je marche en même temps de regarder. En vrai et non pas dans l'écran ou en face de moi pour ne pas marcher dans une merde parce qu'en même temps c'est très propre ici. C'est du délire, genre franchement quand tu regardes vraiment le bout du pic tout en haut, genre ça donne limite mal à la tête tellement c'est impressionnant. Donc on va essayer de passer une petite journée, on n'a pas trop enfin si on a le temps, mais il y a peut-être un autre truc qui se trame dans la journée, donc on va voir comment se déroule la journée dans tous les cas, mais franchement c'est impressionnant vraiment. Puis c'est propre, c'est beau, c'est vraiment sympa. Regardez, petit échauffement pour l'instant avec cette 88 là-bas. J'ai évité de filmer le gars là, mais bon, il était vraiment sur la trajectoire. Et là, dites-vous que je viens de failli tomber pour filmer ce plan. Parce que je me suis pris ce petit truc à la con là. Bon là, il y a clairement des requins dans un centre commercial, hein, regardez. Là, il y a, je sais pas ce que c'est, une raie ou je sais pas quoi. Là par contre, il y a vraiment une raie. Des requins, encore en haut des raies, frérot. Derrière, tu vas t'acheter un petit paquet de popcorn. C'est chaud. Hein. Merde, crocodile. Ah ouais, niveau. Bon alors voilà, on vient de récupérer la voiture pour notre journée. On est en petit Range Rover Vogue. Franchement, ça fait largement le taf et c'est vraiment stylé. Il est vraiment beau, la config intérieure. Je vous le montrerai de toute façon de l'extérieur tout à l'heure.
Et donc on va aller commencer un petit peu la tournée des concessions. Vous savez qu'à Dubaï il y a des concessions de malades. Donc on va aller chercher ça dans la différence. Regardez la teinte de vitre. On voit rien, on nous voit nous, mais pas ce qu'il y a dehors. Et donc on va aller voir les concessions tranquillement. Et je vais vous filmer ça pépère. Et puis je pense que ça va être pas mal du tout là au niveau des concessions. Bon alors notre premier arrêt s'effectue chez VIP Motors comme vous pouvez le voir. Et déjà la vitrine est plutôt bien chargée. Donc on va rentrer tranquillement et je vais vous filmer. Alors encore une fois, un peu comme à Bruxelles, ça va être un survol parce que regardez le nombre de voitures qu'il y a. Je peux malheureusement pas tout vous filmer, mais bon, voilà quoi. Bon les gars, vraiment là je viens de faire un tour pour faire des photos téléphone. Et de toute façon, il n'y a pas de photos à faire, hein. Regardez comment c'est collé et tout. Mais c'est même ça qui est insolent. Et on va commencer par le truc limite qui m'a le plus choqué. Et les trucs que j'ai le plus pris en photo. Et ce qui est marrant, c'est que c'est pas les voitures... Bah attends, non mais je suis obligé de m'arrêter. Oh, c'est que des culinanes, genre là-bas, là. Ça fait la taille de la concession. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a j'ai pris en photo les trucs qui, je pense auxquels vous ne vous attendez pas, tu vois. Donc franchement, il y a des trucs de malade. Et regardez cette ligne, juste, non, je vous le ferai au bout. Regardez juste la lignée de Spirit of Ecstasy qu'il y a. Bon, lui, comme par hasard, il lit tout, mais c'est un délire. Et regardez, je vais aussi vous filmer la lignée de Clash G de l'autre côté. C'est du délire. Et ici, les configs, ça déconne pas, hein. Frérot, j'ai jamais vu un Clash G Biton. Bah ici, ils l'ont, hein, clairement. Avec les pare-buffs, les jantes chromées, l'intérieur marron un peu. Oh. Ah, c'est du délire, les gars. Petit Clash G Brabus là-bas, mais bon, ça, c'est la base. Et là, culinane, ce que vous voulez, hein. Du bleu, du gris, du blanc, je sais pas, un gris, je sais pas comment, un art de gris. C'est ce que vous voulez, l'intérieur que vous voulez, les trucs. C'est du délire. Et là, pareil, du Brabus, ce que vous voulez, avec les jantes que vous voulez, les configs que vous voulez. Celui-là, il est exceptionnel avec ses jantes. Franchement, c'est incroyable. Genre vraiment, franchement, c'est assez délirant. En fait, on voit ça, j'allais dire en vidéo ou en photo, comme vous êtes en train de le faire. Mais à vivre, c'est vraiment incroyable. Regardez le nombre de jantes de Rolls qu'ils ont. Alors, c'est que ça. Là, il y a lui, là. Ça, c'est super rare. J'en avais vu un à Paris gris, là. Et bon, on va parler après des Urus, hein, mais regardez la lignée qu'il y a de classe G, là. Et de Cullinan. Regardez les Spirit of Ecstasy, là. C'est impressionnant. Franchement, c'est déroutant même. Les Clash G, c'est incroyable. Là, pareil, des Urus, vous en avez ce que vous voulez, des kits que vous voulez, du Mansory. Ça, je sais même pas ce que c'est comme kit. Ça non plus, c'est peut-être du Novitec ou des trucs. Ouais, vu les jantes, ça doit être du Novitec. Mais même lui, il est beau, tu vois. J'ai jamais vu des couleurs comme ça, limite. C'est réellement impressionnant. Là, regardez, il y a une petite 812 GTS verte. Très très belle. Avec un intérieur marron, des étriers jaunes. Franchement, en fait, les configs sont vraiment taffés ici. Regardez ici. Il y a 2 Monza SP2 bâchés. Et en plus, ce qui est con, c'est qu'ils viennent de les bâcher. On arrivait au moment où ils finissaient de les bâcher. Donc, on ne sait même pas à quoi elles ressemblent. Regardez derrière, il y a le showroom. Mais bon, ça, c'est pas ce qu'il y a actuellement. Il y a d'autres trucs. J'ai même pas été voir là-bas. C'est ça le pire. C'est ça le pire. Regardez les intérieurs, les configurations. Ça a l'air d'être une McLaren qui vient de démarrer. Regardez, j'ai même pas fait de photos ici. Il faudra que je vienne faire des photos après. Donc, je découvre avec vous ce qu'il y a ici, hein. Clairement, je suis en pleine découverte. Mais on va même y revenir après parce que j'ai un autre truc à vous filmer encore limite plus insolent que ça. Parce que ok, il y a 3 AMG Black Series, il y a 3 SF90, mais moi il y a un truc qui est encore plus insolent selon moi. Et dites-vous que hier c'est la première que je voyais et regardez le nombre de nouvelles classes S Maybach qu'il y a ici. Déjà il y a une finale édition, ce qui est rare ici, mais il y en a 100 dans le monde de ça. Et regardez, de celle-là là, avec la calandre jusqu'au bout, c'est des nouvelles classes S Maybach. Sauf celle tout au bout, où bon, de toute façon on va les voir ensemble. Mais c'est impressionnant. Et pareil, hein, les configurations, les jantes pleines, les belles jantes aussi comme ça, là, qui sont très très belles. C'est du délire du biton, du ton normal, je sais pas comment dire. C'est délirant, genre vraiment. Quand je suis rentré, en fait, quand j'ai fait la ligne de classe S en marchant tout à l'heure, je vous assure qu'arrivé au bout, j'ai rigolé tout seul. Je me suis dit, mais c'est quoi ce délire Brabus, Mansory? Là, vous pouvez faire votre choix, il y a même des Morgan. Mais c'est du délire, clairement c'est du délire. Évidemment, je pense que vous l'avez vu derrière moi, il y a une McLaren Elva, il y a d'autres trucs aussi un petit peu cool derrière. Là, il y a une Chiron bâchée. C'est dommage de bâcher des voitures dans un showroom. Bon, après, ils font ce qu'ils veulent, hein, c'est pas notre problème, mais bon, voilà. Mais franchement, c'est délirant. Là, il y a une deuxième Divo. Pareil, c'est la première que je vois, il y en a 2 côte à côte quasiment. Là, il y a une Enzo que j'ai déjà vue à Paris. Donc, c'est marrant de la retrouver ici. Et une Veneno Roadster. C'est tendu quand même, hein. C'est vraiment tendu. Franchement, j'ai pas les mots, hein.
j'ai vraiment pas les mots. Je vais vous faire un tour de la Divo aussi, ma première Bugatti Divo. Alors je suis désolé si j'ai pas le temps de vous parler des détails, du carbone mat, des petites prises d'air et tout. Ça, en général, je préfère vous filmer ça quand c'est dans la rue, quand c'est machin. Mais là, comme en plus on a d'autres concessions à faire, je préfère vous filmer un maximum de trucs aujourd'hui. Mais franchement, c'est déliant, clairement c'est déliant. Regardez, une petite McLaren Elva, en fait, peu importe où tu poses les yeux, soit la voiture est dingue, ou soit c'est une voiture entre guillemets classique, genre des classes Maybach ou des 812 et des trucs comme ça, mais les configs sont follissimes, tu vois. Là, dites-vous que je l'avais même pas vu, mais regardez la Ventador, la couleur là-bas, on parle pas de moi, on parle vraiment de la Ventador qui est là-bas, la couleur est incroyable. Et du coup ici, la lignée SVJ63, il y a 3 SF90, pareil, c'est des voitures que je vois pas souvent, donc c'est quand même rarissime. Derrière, il y a de la 812 GTS, de la Pista Spider, des trucs un peu plus classiques entre guillemets encore une fois. 3 AMG GT Black Series, pareil, rarissime. C'est du délire, clairement, c'est incroyable. Et ce qui est bien, c'est que 3 couleurs différentes, donc pareil, si tu viens et que tu as envie de choisir quelque chose, bah t'as le choix quoi. La nouvelle GT3, une turbo, une SLS Black Series, incroyable, en blanche en plus. Je trouve ça somptueux. Franchement, c'est incroyable. Juste vous refilmer une dernière fois ces 2 classes G, parce que là, pareil, en termes de configuration, on est au max. Et voilà quoi. C'est choquant à l'intérieur. Bon, regardez le random, ce qui fait bien. Countach 25e, Enzo. Bon, on n'est pas rentré parce qu'il n'y a que ça. Bon, il y a une SLR aussi. Mais bon, voilà, donc on repart. Pas d'arrêt ici. Enfin, si, on s'est arrêté, mais on rentre pas quoi.